Donc, pour ceux qui ne la connaissent pas à la maison, Azamit, c'est une styliste très, très connue. Elle fait toutes sortes de projets. Elle fait autant des éditos que des projets, par exemple, avec Star Academy. Et là, ce soir, tu étais là pour faire le stylisme du défilé Tavannemito. C'est bien ça. Tavannemito, ça fait longtemps que je travaille avec eux. Ça fait au moins une quinzaine d'années que je travaille avec eux. Puis j'adore travailler avec eux parce qu'on a une complicité qu'on a pu développer avec le temps et je pense qu'on a plus ou moins je ne veux pas dire la même vision de la femme, mais je comprends leur vision de la femme, fait que c'est très agréable de travailler avec eux. Et nous, on se demande, là, parce que, bon, une styliste, ça peut paraître abstrait dans certaines choses que vous faites. Quand on t'approche comme ça, par exemple avec la collection de Tavannemito, et on te demande de faire le stylisme, comment est-ce que toi, tu t'approchais? Est-ce que tu vois la collection puis tout de suite, ça te donne envie de faire certaines choses? Comment ça s'est passé dans ce cadre-ci? Avec Tavannemito, c'est différent. Il y a des clients avec qui la collection est complète, elle est prête, j'arrive, on fouille dans les racks, on essaye de voir c'est quoi leur thème et puis on essaye de voir comment on peut agencer les looks. Avec Tavannemito, j'adore travailler avec eux parce que justement, on développe la collection ensemble. Je suis là depuis le début du processus, on choisit les matières ensemble, on parle de la collection, les couleurs, puis on essaye de trouver un thème qui est inspirant. Cette saison, on a pris Morning Mist, qui est comme un peu la rosée matinale. On voulait que les filles ou la femme soient très fraîches et sans prétention, avec un laisser-aller. Les vêtements sont très, très, très bien faits, c'est très bien élaboré, mais avec une simplicité. Comme vous avez vu le show, les cheveux étaient très mouillés, le maquillage était très simple. Et je pense que c'est ça l'essence qu'on voulait dans la collection, c'est que peu importe ce qu'on a sur le dos, ce qui est important, c'est de rester très naturel et très fraîche. Et tu nous dis que tu es là exceptionnellement depuis les débuts, le choix des matières. Donc, cette question, tu vas la trouver difficile, mais je vais la poser quand même. Est-ce que tu avais un look ou une tenue ou une pièce vraiment coup de cœur de cette collection-ci? Ah, toujours la première. C'est toujours, je pense, que la première pièce qu'on sort dans une collection ou sur un podium, sur un runway, ça résume un peu une collection. Fait que c'est clair, tu mets ton coup de poudre en avant. Et la petite robe verte qui est sortie, ça jouait avec la matière, l'organza, ça jouait avec la fragilité. En même temps, c'est une femme forte. On a joué beaucoup avec des silhouettes aussi très Wonder Woman, avec beaucoup de force. Avec les capes qu'on voyait par en arrière. Ouais, tu sais, les tailles très cintrées, mais avec une fluidité et une féminité en même temps. Et que c'est une femme moderne qui a pas peur d'assumer sa sensualité, sa sexualité en étant forte quand même. J'arrive très bien à le faire avec eux, c'est très agréable. Et bon, c'est pas toujours le cas dans le sens où vous pouvez pas toujours avoir une relation aussi qui se développe comme ça depuis le départ. Dans d'autres circonstances, moi, ce que je me demande vraiment, c'est comment est-ce que tu fais en tant que styliste pour toujours te réinventer et qu'on n'ait pas l'impression qu'un show stylé par Azamit, c'est la même chose. Il faut respecter le client. Il faut lui demander c'est quoi sa vision, c'est quoi sa femme. Il y en a que c'est plus sensuel, il y en a que c'est plus sexy, il y en a que c'est plus femme forte. Je pense qu'il faut beaucoup fouiller et essayer de comprendre ce que le client essaye de dégager ou le client essaye, le client, la personne pour qui on fait un show, c'est quoi l'idéal de la femme qu'ils ont en tête. Et à partir de là, on peut... Parce que le stylisme, on peut mélanger deux pièces. Ça peut être très sexy, comme ça peut être très sobre. La façon que c'est boutonné, est-ce que c'est boutonné jusqu'au cou, est-ce que c'est plus déboutonné, est-ce que la façon que les filles elles marchent, est-ce que c'est plus sensuel ou c'est plus, je ne veux pas dire militaire, mais c'est plus assumé. Et que je pense que le tout, et puis le maquillage, la coiffure, il y a beaucoup de choses à travailler avec le client et c'est de savoir faire le compromis pour arriver à cette finition. Et il y a la musique aussi, parce que la musique était parfaite pour le défilé. C'est très Tavannemito, très, très sensuel, mais en même temps, une femme moderne qui n'a pas peur d'assumer sa sensualité, sa sexualité. Et je m'en voudrais de ne pas te poser la question d'avoir une styliste à côté de moi et de ne pas le faire. Là, on présente le printemps-été, mais en ce moment, on s'apprête à commencer l'automne. Qu'est-ce que tu dirais qui sont pour toi les tendances clés que les gens peuvent essayer à la maison? Tendance que tu aimes là, en ce moment, dans ce qui s'en vient? L'automne. Le côté baroque. Moi, je suis quelqu'un de très simple au niveau du stylisme. J'aime les choses intemporelles, mais ce que j'aime cette saison, c'est que les matières sont plus riches. Et qu'on peut rester avec un look qui est très simple, mais rajouter peut-être avec la matière, avec les textures, avec les couleurs. Ça fait longtemps aussi qu'on n'avait pas vu beaucoup de bijoux, beaucoup d'accessoires. Je pense que ça prend juste une petite touche sur un look qui est très simple, très sobre, pour le pousser côté plus baroque. C'est ça que je pense que j'aime.
pour la prochaine saison, ouais, pour l'automne-hiver. Merci beaucoup pour ton temps. Bravo pour le défilé, puis à bientôt.